L'affaire démarre avec une vidéo diffusée par Mediapart en 2019. On y voit deux agents administratifs dans le bureau de Bois d'Olive remplissant une urne de bulletins de vote. Confrontés à l'évidence, les deux prévenus avouent avoir remplacé des bulletins défavorables par d'autres favorables à François-Xavier Bellamy, le candidat républicain. À la barre, ils confessent les faits. Conséquence, 1 an de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité et 5 ans de privation de droit de vote. Leurs avocats dénoncent l'absence d'autres personnes, dont un certain Voldemort. La justice, celle qui est en charge d'instruire, celle qui est en charge de procéder à l'enquête, donc pas celle qui la rend, mais celle qui instruit un dossier, n'ont pas cherché à savoir plus loin et ils se sont contentés simplement de personnes qui ont été jetées en pâture sans véritablement chercher s'ils ne pouvaient pas avoir d'autres responsabilités, s'il n'y avait pas des plans plus élaborés. Voldemort, pour vous, c'est le maire de Saint-Pierre? Moi, je ne sais pas. Il y a dans le dossier, la justice ne veut pas en parler, donc je n'en parle pas non plus. Pour les 3 autres prévenus, une mère élue et ses 2 filles présentes ce jour-là au bureau de Pierrefonds. On leur reproche d'avoir commis des fausses signatures dans le cahier d'émargement, d'autant plus que ces signatures ont été réalisées à l'envers, auquel se rajoute de la confusion autour des clés des urnes. Leurs avocats dénoncent une cabane familiale, décision de la justice, la relaxe, manque d'éléments. Effectivement, je pense que d'emblée dans ce dossier, on partait sur des suppositions et je pense que le tribunal a bien compris qu'on ne pouvait pas condamner une personne uniquement sur la base de suppositions. Aujourd'hui, tous les avocats s'étonnent que le parquet n'ait jamais auditionné le maire de Saint-Pierre lui-même. Personne n'a fait appel des décisions prononcées par le tribunal.